Bonsoir à toutes et à tous à nouveau et bienvenue dans cet événement qui est dans le contexte de la Coaching Week, qui est la semaine internationale du coaching qui se déroule dans le monde entier en fait en ce moment, depuis hier jusqu'à dimanche. Et pour tout vous dire, en fait, c'est ICF Global qui est en fait à l'initiative de cette semaine internationale du coaching, qui est la Fédération internationale de coaching, qui compte plus de 60 000 membres au sein de plus de 160 pays également dans le monde entier. Et nous sommes en France, plus de 1700 adhérents certifiés, pour pouvoir justement promouvoir le coaching, le faire connaître, le faire découvrir. Et vous avez donc toute cette semaine pour pouvoir le faire. Et au sein de la fédération, en fait, on prône aussi les notions de certification, ce qui fait que à notre échelle, en fait, en France, nous sommes, enfin, pour pouvoir être coach professionnel certifié et adhérent à l'ICF, il faut avoir un prérequis de 60 heures de formation et 100 heures de pratique pour avoir la certification ACC, qui est le premier niveau. Et le deuxième niveau de certification, qui est le PCC, requiert 125 heures de formation et 500 heures de pratique. Et nous avons également le troisième niveau, qui est de 200 heures de formation et plus de 2500 heures de pratique, qui permet en fait de pouvoir entretenir en fait le métier et la professionnalisation. Donc, on milite pour ça, pour que ce métier soit reconnu à sa juste valeur et ce qu'il apporte. Et on véhicule en fait ces valeurs de formation continue et de développement personnel que l'on fait au travers de ces formations pour pouvoir vous apporter le meilleur au niveau du coaching. Et cette semaine également, vous pouvez voir en fait dans toutes nos communications qu'on utilise les mots innover, élever, célébrer parce que c'est la thématique en fait de cette année pour la Coaching Week. Donc, vous pourrez voir tous ces mots-là et qui nous permettent à nous aussi d'innover dans notre pratique et de pouvoir voir comment on peut élever nos clients et donc célébrer enfin, le métier du coaching en fait pour pouvoir vous faire découvrir. Et vous avez aussi la possibilité de bénéficier pendant toute cette semaine de coaching découverte. Donc, il y a plusieurs coachs, y compris qui ne sont pas actifs là pendant cette coaching week en ce moment par rapport aux événements organisés par l'ICF, mais ils organisent également des séances découvertes du coaching et auxquelles donc, vous pouvez en bénéficier. Donc, je vous laisse à la découverte de la Coaching Week. Et là, en attendant, je vous laisse aussi avec Élise Crispin, qui est coach certifiée PCC et qui va nous faire un webinaire très, très intéressant sur une thématique que je vous laisse découvrir. Bah, merci beaucoup pour cette introduction. Voilà. Donc, bienvenue. J'espère que vous êtes bien installés, que cette intervention vous plaira et que vous avez derrière la tête un petit objectif, voilà, en passant une heure et demie ensemble. Euh, alors, comme petite accroche, j'avais envie de vous mettre un peu sur le thème du changement et comment aussi ça peut s'introduire dans nos vies. Alors, j'ai pris un exemple, par exemple, sur la reconversion professionnelle. Et une petite accroche pour se dire que voilà, il y a beaucoup de personnes, notamment 2 millions d'actifs français, qui ont décidé de sauter le pas et de faire une reconversion professionnelle. Alors, différentes raisons de ce phénomène. 17 personnes cherchent une meilleure qualité de vie, donc un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et d'autres aussi cherchent quelque chose de plus calme, de moins stressant pour 12%. Mais on sait aussi que ce passage à l'action est parfois redouté. On a tous différents sentiments, différentes émotions par rapport à un changement. Et donc, parfois, l'action est redoutée. On peut un peu procrastiner. On se dit qu'on a envie ou qu'on a besoin et finalement, on a du mal à passer le pas. Mais voilà, il y a quand même énormément de gens qui arrivent à le faire et donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Qu'est-ce qui peut aussi nous aider à passer à l'action et à se lancer dans le changement. Hop, voilà, il suffit de cliquer. Dans ce parcours de reconversion, il y a quand même une personne sur deux qui change de métier.
Donc c'est aussi très intéressant dans nos métiers de tous les jours de se dire que bah, il est important aussi de développer chacune de nos compétences puisque on peut être amené aussi à changer de type de métier. Et bah aussi, bien sûr, il y a les promotions, les statuts, le changement de statut. Donc, ce qui est remarquable, par contre, c'est la rapidité avec laquelle on passe à l'action. Donc, 42% des personnes arrivent à changer, du coup, bah, en quelques semaines. Donc, bien sûr, à chacun son timing, mais il y a quand même un moment où on se dit, c'est le bon moment. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir un peu ce soir. C'est comment on s'écoute, comment on entend ce changement. Et puis, du coup, je vais vous présenter différents outils pour voilà, vous aider un peu à prendre conscience, à identifier le changement et bien sûr, peut-être passer à l'action. Alors, tout d'abord, c'était juste un peu en icebreaker pour vous donner envie de tenir voilà, pendant cet échange, ce webinaire. Alors, si vous avez l'opportunité de mettre un peu plus d'informations sur vous dans le chat, voilà, si vous êtes coach, si vous êtes intéressé par le coaching, et puis aussi ce qui vous a un peu interpellé peut-être avec ce thème du changement et notamment aussi les valeurs. Est-ce que vous avez peut-être un changement de contexte professionnel ou personnel en tête? Peut-être les deux, ou juste ce thème vous intéresse. Alors du coup, je ne sais pas si je vais voir les chats en même temps, mais est-ce qu'on voit les commentaires? Peut-être en haut. Attends. Si tu les vois pas, je te donne les Ouais, infos. je veux bien parce que je... Ouais, ouais. Ok, Désolée. pas de souci. Euh, Nous avons déjà deux coachs certifiés là qui ont écrit. Est-ce que tu veux les noms des personnes ou est-ce que les personnes m'autorisent à donner leur nom? On n'est pas... c'est comme tu veux. Alors, on a une salariée qui est en micro-entrepreneur aussi pour le coaching depuis février. Donc, elle se lance là actuellement. D'accord, intéressant. Voilà. Une coach pro qui a un background RH, donc qui est intéressée très vivement par cette thématique. Une coach certifiée Ikigai aussi Très bien. depuis 2022 et une autre personne qui pratique le changement. D'accord. Donc, elle veut apprivoiser et connaître les freins. Donc, ça, c'est ce qu'elle fait en fait. Et on a une autre coach pro en transition professionnelle, une personne qui a 80% de RH et qui est intéressée par cette thématique. Alors, Parfait. il y a beaucoup de coachs en fait. Eh bien, très bien. Ça Voilà. m'aide aussi à savoir le, le temps à passer aussi sur la partie présentation du coaching. Ben, merci en tout cas du partage. Euh, une petite présentation voilà, de ce que je fais. Donc, Élise Crispin, moi je suis coach depuis 2018. J'ai commencé mes certifications. Donc aujourd'hui, je suis coach PCC. J'ai aussi une certification Genos Intelligence émotionnelle, donc c'est les 360 qu'on peut faire au niveau de l'entreprise ou des équipes, et aussi coach d'équipe. Voilà, j'ai travaillé donc depuis 15 ans dans l'accompagnement du changement, la transformation et les ressources humaines. Et j'ai eu un parcours donc de 6 ans en expatriation en Chine et puis 2 ans au Maroc. Donc peut-être qu'il y a aussi des gens de l'ICF Maroc. Et puis, bien sûr, je suis passionnée par différentes des thématiques autour du développement personnel et l'intelligence émotionnelle, et puis aussi la petite enfance. Donc, Transcend Academy, c'est donc ma formation à Hong Kong. J'ai mis le niveau PCC et puis la certification de Genos. Donc, je vais aussi citer un certain nombre de modèles que j'ai appris lors de ma formation avec Transcend Academy. Et puis voilà, aujourd'hui j'accompagne mes clients avec 6 étapes et donc c'est vrai que je suis aussi
un outil que j'utilise, Go Master Coach, pour ceux qui connaissent. Et du coup, ça me permet aussi d'avoir des outils au fur et à mesure de l'accompagnement et des étapes voilà, à chaque fois que je rencontre un client, on va ensemble évaluer son souhait de changement, son objectif. Et au fur et à mesure des sessions, on va pouvoir avoir des outils qui vont permettre de l'aider à prendre conscience, l'aider à mieux se connaître et puis aussi, du coup, à aller voilà, jusqu'à la réalisation de son objectif. Donc, j'aide les personnes en transition professionnelle, changement de vie et en quête de sens, voilà, à atteindre leur objectif. Voilà. Et on va continuer du coup cette petite présentation. Alors, je ne vais peut-être pas m'attarder trop longtemps si vous êtes déjà bien informés, si vous êtes déjà tous coach. Voilà, je pense que c'est toujours intéressant de rappeler aussi qu'on fait partie de l'ICF, comme tu l'as déjà bien représenté en introduction, qui est donc voilà, tout un ensemble de personnes, mais aussi on est régi par un certain nombre de voilà d'éthiques, de règles d'éthique, et puis voilà, on a voilà un certain nombre d'obligations aussi de formation, de suivi, de partage aussi entre nous. Donc voilà, et puis on a toujours cette définition que je trouve toujours intéressante sur le qu'est-ce que le coaching. C'est bien un partenariat entre le coach et le client dans un processus créatif et stimulant qui incite à maximiser le potentiel personnel et professionnel de chacun. Donc voilà, c'est vraiment un processus aussi. Et voilà, on marche avec le client. Ce n'est pas le coach qui va donner les réponses, mais plutôt poser les bonnes questions et permettre au client voilà, de se projeter, d'imaginer, de créer son parcours là où il a envie d'aller. Donc, je ne m'appesantis pas trop puisque j'ai cru comprendre que beaucoup étaient déjà coach. Voilà. Donc, dans cette première partie, je vais essayer un peu d'expliquer un peu comment on peut accompagner aussi la première étape et aussi la prise de conscience. En général, en effet, les personnes qui ont envie de faire du coaching ont une idée, soit de changement, soit de s'améliorer, soit voilà, un projet. Mais il y a eu quelque chose qui les a déjà titillés en envie ou poussés, mais quelque chose voilà, leur donne envie aussi de faire cette démarche. Donc, ce qui est important aussi, c'est de creuser avec eux ce qui les a amenés et prendre un peu conscience de là où ils en sont et là où ils aimeraient aller. Donc, il y a aussi une prise de conscience importante, c'est déjà vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Certains peuvent venir vous voir en disant, bah voilà, j'ai un souci de relation avec mon équipe, donc très pro, mais je ne suis pas d'accord. Après, ce qui est important aussi, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, c'est en tout cas de comprendre ce qu'on a, voilà, à intégrer ou pas. Et surtout, la première et la seule personne qu'on peut vraiment changer, c'est soi-même. Donc, c'est très important aussi de, voilà, d'avoir cette première prise de conscience par rapport à là où on est aujourd'hui et là où on aimerait aller demain. Donc, il y a toute cette partie de management de soi-même, le management de la transformation. Et ce que j'aime aussi de se dire, c'est que finalement, on arrive, voilà, quand on est dans ce processus d'amélioration et de parcours, ben, on peut aussi, du coup, développer ses compétences sur le long terme et puis, du coup, développer sa performance, sa résilience, son leadership, son bien-être. Donc voilà, peu importe, en fait, certains clients sont déjà dans une transformation quand ils viennent nous voir, ils ont déjà décidé, ils ont déjà fait énormément de choses pour changer, mais il leur manque la dernière étape. Ou alors certains sont à peine à une première prise de conscience. N'hésitez pas si vous avez des questions, on peut prendre les questions aussi au fur et à mesure après chaque slide. Alors peut-être beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. C'est quelque chose qui a été aussi pas mal partagé. C'est le monde VUCA qui a été donc mis en avant dans le cadre militaire américain dans les années 90. Puisqu'ils ont voulu faire travailler en fait les soldats face à des situations en fait où tout peut arriver. On ne sait pas dans quelle mesure, voilà, on va aller dans un village, il sera peut-être déserté ou peut-être il y aura une embuscade. Donc voilà, donc il faut être capable de trouver les bonnes situations, enfin de prendre les bonnes décisions, peu importe les situations. Et on ne peut pas se dire hier c'était comme ça, donc aujourd'hui ce sera comme ça et demain pareil. Donc il faut être capable de voilà, de se réimaginer, d'être agile. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qu'on utilise un peu. Voilà, depuis qu'on a vécu par exemple le Covid, qui était une situation que
même au fur et à mesure, quand on l'a senti arriver, beaucoup de personnes se disaient, ce n'est pas possible, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais confiné des gens, on les a jamais laissés à la maison, on les a jamais... voilà. Et pourtant, ben, c'est quand même arrivé. Donc, toutes ces nouveautés, ben, il faut aussi comprendre qu'on est dans un monde peut-être plus complexe, pour lequel on n'arrive plus à projeter aussi un process, une première étape, une durée de 1 an, 3 ans. Ben, tout peut aller plus vite ou tout peut aller aussi différemment. Une volatilité, donc il faut aussi accepter qu'il y a pas, plus de fluctuations, mais peut-être aussi plus de frustration, puisqu'on est dans un monde avec un sentiment de moins de contrôle, puisque des choses peuvent arriver sans forcément qu'on les ait projetées. Voilà, il y a toute une ambiguïté aussi, donc l'interprétation du flou dans le sens des événements, et puis une incertitude, manque de compréhension de certains événements du présent. Donc voilà, tous ces éléments-là, bien sûr, je pense que vous les avez entendus parler. Et il y a peut-être aussi une accélération. Par exemple, voilà, il y a, depuis 1 an, on parle de l'IA générative, ça va très très vite. Les changements se font très très vite. Auparavant, on pouvait avoir une nouveauté informatique, ça prenait quelques années. Maintenant, c'est quelques mois. Et donc, il faut être capable aussi bah, de nous-mêmes se remettre en question assez rapidement pour pouvoir bah, être aussi acteur de notre vie et de là où on a envie d'être. Alors, petite information aussi, parce que j'ai aussi dans mes clients certaines personnes qui viennent pour le changement et ils me disent, oui, mais moi, en fait, c'est un changement subi ou c'est un changement voulu. Alors, en fait, entre guillemets, peu importe le thème et le type de changement, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a différents types de changements. Il y a le développement, voilà, le développement réactif. Eh ben, je suis en réaction par rapport à un événement interne ou externe et voilà, ça nous force à revoir bah, notre équilibre, nos habitudes, voilà, on est obligé de revoir le sens de notre vie à ce moment-là par rapport à un événement, voilà, qui n'était peut-être pas prévu. L'apprentissage social, ça c'est aussi intéressant de se dire, bah, voilà, j'ai envie aussi de m'inspirer de telle ou telle personne qui a réussi, qui me donne envie. Je connais telle personne qui est partie à l'étranger et ça a marché. Je connais telle personne qui a été promue dans telle entreprise. Voilà, c'est aussi quelque chose qui peut donner envie et qui peut aussi être, voilà, un stimulant intéressant. Et puis aussi la recherche proactive, c'est un processus voilà, d'essai et erreur. Et puis c'est vrai que c'est aussi une bonne méthode de faire aussi par petits pas. Et puis des fois, bah, on se trompe, mais bah, finalement, on a aussi, comme vous le savez, déjà appris quelque chose, puisque on se connaît peut-être un peu mieux, on sait un peu mieux voilà, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc rester aussi curieux et aussi s'écouter par rapport à son envie de se tester. Donc voilà, juste, il n'y a pas, entre guillemets, besoin d'avoir un bon changement, un mauvais changement ou autre. Voilà, il y a juste différents types de changements et chaque changement, voilà, peut être, voilà, en tout cas, sondé par rapport à une motivation et une énergie. Ce qui est important, c'est de trouver aussi cette envie, d'y arriver et de se trouver, bah, un chemin, pour atteindre son objectif. Toujours, pas de questions. Alors voilà, vous avez vu déjà deux, trois éléments autour du changement. Alors, c'était un peu mon introduction sur la prise de conscience. Donc, je vais vous poser là quelques questions qui peuvent aussi vous permettre de vous lancer voilà, dans une introspection par rapport à votre situation aujourd'hui. Donc, par exemple, est-ce que vous vous sentez un peu au ralenti? Est-ce que vous vous sentez un peu en manque d'énergie? Est-ce que vous avez voilà, en tête dès le lundi vivement le week-end? Est-ce que vous vous sentez parfois démotivé ou stressé? Est-ce que vous vous sentez perdu face à votre prochaine étape professionnelle? Est-ce que vous avez parfois un sentiment de manque de sens? Et avez-vous le sentiment que que vos capacités, pardon, ne sont pas pleinement exploitées? Ressentez-vous une envie d'apprendre? Et ressentez-vous une envie de challenge? Alors, je vais vous laisser 1 minute peut-être pour relire ces questions et me dire si vous avez une majorité de oui ou de non.
Alors, je ne sais pas s'il y a déjà quelques partages dans le... Alors, commence à arriver. Majorité de non. Majorité de non. Plus des non. De mon côté, moi, je suis en plein changement. D'accord, très bien. Bon, en tout Pas cas, de oui. vas-y, vas-y. Pardon, Élise. Pas de oui. Majorité de oui. Donc, ça continue en fait à arriver. Deux tiers de oui. Non, je suis en relation toxique. Donc, je fuis peut-être une relation toxique salariée qui m'a bien épuisée. Je remonte la pente. D'accord. Merci du partage. C'est vrai que, voilà, peut-être aussi, pourquoi êtes-vous ici ce soir? C'est peut-être un thème aussi qui vous a attiré par rapport à une situation de changement que vous vivez ou que vous avez vécu. Voilà, après, en effet, il y a parfois ce sentiment de peur ou d'envie face au changement. Et donc, c'est vrai que ces petites questions, voilà, au fur et à mesure, c'est quand même intéressant aussi parfois de se poser la question au fur et à mesure, si tous les lundis vous vous dites que vous n'avez pas envie d'aller au travail, c'est vrai que on peut remettre de l'énergie, on peut remettre de l'énergie. À un moment donné, bah, on va finir par en manquer. Donc c'est quand même important aussi de, de se poser ces questions et puis bah, de pouvoir aussi peut-être, entre guillemets, rêver ou visualiser un meilleur futur. Et du coup, ce qu'on peut aussi se projeter, par exemple, sur un modèle. Alors, je ne me permettrai pas de citer Miali avec un nom voilà, un peu compliqué à prononcer, voilà, qui nous a fait réfléchir sur le flow. C'est vrai qu'on rêve un peu tous de cette partie flow, c'est-à-dire où on est justement passionné par ce qu'on fait, on ne compte pas ses heures. Vous connaissez forcément quelqu'un qui, voilà, par exemple, a monté sa start-up, qui vous explique qu'il travaille du lundi au dimanche non-stop, mais finalement, pour lui, c'est même pas du travail puisque ça lui permet de rencontrer les personnes qu'il a envie de rencontrer, qu'il a son équipe qui est comme lui à fond. Donc voilà, il y a ce côté aussi complètement flow. Et quand on est dans le flow, il y a vraiment ce côté où on est au maximum, entre guillemets, de son expertise et de ses compétences. Et on est aussi, voilà, bah, dans son côté challenge et attiré, voilà, par cette émotion positive, comme un peu la dopamine quand on fait un bon running. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être cette envie de retrouver ça. Alors, est-ce qu'on peut l'être à long terme? Peut-être pas, mais en tout cas, le principal, c'est d'être toujours aussi à un moment qui s'en rapproche. Donc, on peut se dire aussi, quand on est dans une routine, à l'inverse, où on se dit on a déjà toute l'expertise nécessaire, ben, on peut se sentir un peu dans l'ennui, mais en même temps, c'est rassurant. À l'inverse, quand on peut-être se lance dans beaucoup de challenges, eh ben, il y a aussi ce côté anxiété de développer toutes ces compétences. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que voilà, il y a aussi cette échelle. C'est aussi intéressant d'essayer de se positionner sur cette échelle voilà, de différents états. Est-ce que je me sens dans une expertise? Est-ce que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que j'apprends? Et aussi, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je me sens un peu dans ce côté plaisir de faire ce travail, de rencontrer ces collaborateurs? Alors, je vois que tu as aussi un livre, Monica. Oui, pardon, je me permets de prononcer Csikszentmihalyi Mihai, mon compatriote, parce que Ah, merci. je suis en train de lire Vivre, que j'ai trouvé à la bibliothèque, que je connaissais d'il y a 20 ans, à l'époque où j'étais à l'université en Hongrie. Donc, Eh ben, quelle merci beaucoup. coïncidence. J'adore Csikszentmihalyi Mihai. Voilà, bah, parfait. Merci beaucoup de l'avoir prononcé parfaitement. Et voilà, c'était aussi pour nous faire aussi un peu décoller quand on a aussi des personnes qui arrivent, qui sont dans une phase, je ne sais pas par où commencer, mais je sais que j'ai envie de changer ou que j'ai besoin de changer. C'est aussi intéressant de creuser avec eux, comme vous le savez, la phase d'objectif et de se prononcer un peu bah, quelles sont leurs expertises. J'ai entendu quelqu'un était aussi sur l'Ikigai, c'est l'Ikigai, on aurait pu le mettre aussi à ce moment-là. Ce pourquoi voilà, j'ai envie de me lever le matin, ce qui me motive, ma passion, mais aussi ce pourquoi je peux être payée. Voilà, il y a énormément de choses qui finalement peuvent entrer voilà, dans l'axe et me donner des envies et des velléités de passer à autre chose.
peut-être mon milieu professionnel, mais aussi même dans la situation personnelle dans laquelle vous êtes. Hop, je Alors, passe. on a Oui, une main levée, Elise, de oui, la. Oui, je voulais juste dire que j'étais familiarisée avec ce concept car je suis en train de préparer une thèse sur le job crafting et l'engagement au travail. ah, Et d'accord. voilà. Donc, il y a même un outil sur le Flow qui s'appelle, j'ai oublié le nom de l'outil, qui, voilà, qui est devenu un outil certifié, voilà, pour mesurer l'engagement, voilà, l'énergie et par rapport à l'engagement. Ah, ouais. Voilà. Exactement. Ben, c'est Ouais. vrai que même pour votre manager ou votre employeur, s'il arrive à justement vous mettre dans une situation où vous êtes heureux et bien au travail, forcément vous serez performant. Tout Parce à que fait. une fois que Ouais. vous êtes performant, il n'y a plus aussi toutes ces craintes et puis ces petites histoires qu'on se raconte et qui finalement nous prennent aussi beaucoup de bandes passantes. Euh, Exactement. donc, c'est vrai qu'on Voilà. est plus performant quand on est dans cet état-là et en plus, on se sent bien et en plus, on est plus productif. Donc, Voilà. c'est Même si du c'est un peu gagnant-gagnant. utopique pour la plupart, mais bon, on le met comme idéal. C'est ça, exactement. En tout cas, c'est important aussi d'avoir une vision, une envie. Voilà, même Bon, si tout à on fait. peut l'appeler un rêve, on peut l'appeler comme on le souhaite, mais à un moment donné, c'est aussi important de se visualiser dans quelque Tout chose à de positif. Euh, fait. Exactement. voilà, Ouais. ça permet aussi d'accompagner l'envie de changer. Ouais. Merci. Alors, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous pensez être capable de changer? Ma façon de faire, ma façon de voir les choses, ma façon d'être, ou les trois? Alors là, dans le chat, on a les trois qui reviennent souvent. Idéalement, les trois. Toujours les trois. Très bien, bah, bravo. Alors, est-ce que vous voyez... Voilà. Alors, un modèle, l'un des premiers modèles que j'ai appris d'ailleurs avec le coaching, mais qui m'a beaucoup parlé, euh, voilà, sur la façon aussi d'appréhender le changement. Il y a vraiment cette façon de faire au sommet. Ce qu'on voit, c'est comment on agit, comment on apprend. Il y a les compétences et les motivations. Il y a toute cette partie de développement de compétences. C'est la face visible de l'iceberg. Alors j'ai mis l'eau un petit peu au-dessus parce qu'on peut avoir des compétences et des motivations entre guillemets moins visibles. Mais voilà, et c'est vrai que certaines personnes sont dans cette partie-là. J'ai juste envie de faire une transition professionnelle, revoir mes compétences. Bah, par exemple, ça peut être très bien aussi de faire un bilan de compétences, c'est-à-dire je veux savoir où j'en suis et comment je peux me projeter dans quelque chose, voilà, un autre poste, un autre thème, je suis dans le luxe, je voudrais aller dans le retail. Voilà, ça c'est vraiment aussi du développement de compétences et on est autour vraiment des skills et on peut avoir déjà énormément de motivation et de travail sur cette partie-là. Avec le coaching, on peut aller du coup un peu plus en profondeur sur le changement, notamment sur la façon de penser, la façon de sentir et aussi bah, la façon d'être et son état d'esprit. Et c'est vrai que ça peut être un mot peut-être un peu galvaudé, ce qu'on appelle aussi avec le coaching de transformation, mais on fait vraiment aussi des transformations, c'est-à-dire qu'on est sur l'accompagnement aussi du changement d'état d'esprit, comment je me sens, comment je veux me sentir et aussi, du coup, voilà, ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans le développement personnel. Voilà, ça permet aussi à différentes personnes de ressentir aussi voilà, la différence entre voilà, juste je voudrais faire une formation, je voudrais changer de telle ou telle chose, ou je sens quelque chose qui me retient, je me sens pas à l'aise. Voilà, il y a quelque chose un peu plus ancré en moi qui me retient que je voudrais dépasser parce que je sens que je pourrais être une meilleure version de moi-même. Là, c'est vraiment aussi un autre niveau de changement. J'élargis mon champ des possibles en fait et je vois les choses autrement. Voilà. Donc même au sein de l'entreprise, hein, souvent on utilise ces mots-là avec la conduite du changement. Quelque chose que je pratique souvent. Voilà, il y a quand même euh,
tout de suite, toutes des étapes à embrayer. Quand on vous parle de changement de culture, de changement d'état d'esprit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent et long. Et chaque histoire d'entreprise, chaque histoire de personne, ben, voilà, peut retenir ou accélérer ces étapes de changement de culture ou de changement d'état d'esprit. Donc, Élise, petite... pardon de Oui. t'interrompre. La question est, peut-on avoir les slides, la présentation? Oui, bah, si vous voulez, vous pourrez m'envoyer peut-être un petit message après par mail si ça vous va. Merci. Aussi, bah, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez aussi du coup en profiter. Mais si vous voulez les slides, on peut les avoir. Donc, un petit exercice justement pour savoir par rapport au changement. Alors déjà, un petit exercice de coaching que j'ai eu aussi lors de ma formation. Vous vous baladez dans la rue et vous croisez quelqu'un que vous connaissez. Vous connaissez bien. Et puis, ben, cette personne passe devant vous à quelques pas, mais ne vous salue pas. Il regarde dans votre direction, mais sans faire attention à vous. Alors, je vous demande 2 petites minutes de réflexion pour vous remettre dans cette situation. Et vous vous posez 3 questions. Comment vous sentez-vous? À quoi pensez-vous? Et que voulez-vous faire? Alors là, si certains ou certaines courageux ou courageuses veulent prendre la parole pour partager sur ce petit exercice. Bah, moi, je veux bien, Marisol. Bah, je me dis qu'il m'a pas vu, et puis comme j'ai envie de le saluer, eh bien, je vais le saluer. Euh, voilà. D'accord, donc, et comment vous sentez-vous? Oh, ben, dans l'état d'esprit du moment, donc je pense bien. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? C'est vu dans une autre situation? Alors, dans le chat, on a ma réaction dépendra de mon état d'esprit à ce moment-là. Ou alors, D'accord, une autre, je fais un grand signe pour qu'il me voie. d'accord. Moi, je me dis qu'il est dans son monde, peut-être qu'il a des problèmes. Voilà, je vais pas me sentir vraiment concernée voilà. Je vais me dire que peut-être il a des problèmes et qu'il est, Préoccupé. oui, D'accord. ou alors il veut pas saluer, ça m'atteint pas plus que ça. Je- voilà, je vais prendre peut-être ça dépend de l'état d'esprit. Si j'étais fatiguée, je vais faire aucune action, je vais l'éviter. Ou si j'étais dans une énergie moins basse, ben, je vais le saluer, tout simplement. Voilà. Mais D'accord. ça dépend de la personne, en fait. Est-ce que c'est une personne qu'on apprécie énormément ou c'est une personne qu'on connaît et puis bon, finalement, si elle nous a pas reconnus, bah tant pis, c'est pas grave. En fait, je pense que la réaction est différente en fonction aussi du moment, certes, mais de la personne. Si c'est un bon copain, quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on est content de le voir, moi, j'avoue, j'irai. Si c'est quelqu'un que je connais, mais pas plus que ça, et qui soit m'a évité, soit m'a pas vu, bon, tant pis. Et donc, si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, vous allez aller le voir. Ouais, Voilà, vous, l'action, c'est ouais. d'accord, tout de suite aller voir. Et puis, si c'est une connaissance, bon, bah, c'est pas grave. Peut-être avec un petit pincement en disant, bon, elle m'a un peu snobé. Ah, quand même. Un peu quand même, ça peut arriver. Après, ça va dépendre aussi du stress physiologique. Est-ce qu'il y a du monde dans la rue? Est-ce qu'il n'y en a pas? Enfin, on va avoir des biais aussi. Comment ça s'est passé la dernière fois qu'on s'est vu? Enfin, là, on est hors contexte à quelque part. On n'a pas tous les éléments pour dire comment on va réagir sur le moment. Vous êtes tout à fait dans le juste. C'est en effet, mais vous, en fait, vous prenez quand même beaucoup de recul. C'est-à-dire que vous avez peu spontanément répondu euh, sur sur le côté un peu spontané. Peut-être il l'a fait exprès ou peut-être il m'évite ou voilà. Donc, on peut avoir ce côté un peu blocage pour certains, ou alors, comme certains l'ont évoqué, à l'inverse, vraiment, ça ne me fait rien, c'est pas grave, ça me passe dessus.
Alors, pardon, Élise, une Oui, réaction dans le chat. Le pire, quand ça arrive dans le couloir au bureau, et pas une seule fois avec le même manager, j'ai beau saluer, elle m'ignore, ça fait du mal, et je n'arrive pas à décoder le dernier mot. Mais en tout cas, c'est le sentiment négatif. d'accord. Très bien. Placardisation. Pardon? Oui, Placardisation. tout à fait. D'accord. Ok. Et Merci. donc, comment vous sentez-vous si cette personne, voilà, ça pourrait être, je me sens placardisée, je me sens être mis de côté, ou voilà, en tout cas, on a ce sentiment de mal à l'aise. Voilà. Et que pensez-vous? Bah, que c'est entre guillemets fait exprès, puisque la personne m'a vu, que c'est plusieurs fois qu'elle me voit dans le couloir et qu'elle m'évite. Voilà. Et donc, que voulez-vous faire? Bah, il y a peut-être en rajouter en disant allez voir la personne et lui serrer la main, ou alors bah, c'est tout, on évite, et puis on va, entre guillemets, se remettre à son bureau pour éviter d'autres situations pénibles. Mais Donc, là, il y a peut-être aussi un souci d'identification des facteurs de reconnaissance. hum, Monica, telle qu'elle écrit, moi, ce que je comprends, c'est que pour elle, dire bonjour, enfin, les rituels du quotidien, les signes simples, c'est important pour elle. Peut-être que pour son manager, c'est autre chose, la reconnaissance, et il n'a pas été à l'écoute de son collaborateur pour lui envoyer ces signes-là. Et c'est juste, entre guillemets, une incompréhension entre eux. c'est possible. A priori, enfin, le manager en question le fait avec d'autres personnes également. Donc, Oui, mais moi, j'en connais qui ne disent pas bonjour. Mais c'est pas méchant. C'est chez eux, c'est pas une priorité. Ils voient la reconnaissance sur d'autres facteurs. En tout cas, en effet, c'est quelle histoire on se raconte à ce moment-là. Vous l'avez tous reverbalisé, c'est-à-dire ça dépend du contexte. Est-ce que je suis dans la rue? Est-ce que je suis au travail? Est-ce que je connais bien la personne un petit peu? Finalement, entre guillemets, c'est le but de l'exercice, c'est qu'on vous a pas donné beaucoup d'éléments et que voilà, vous pouvez très bien vous imaginer que c'est voilà votre meilleure amie et que elle vous voit pas et qu'elle le fait exprès parce que vous, en ce moment, vous êtes en tension. Enfin voilà, chacun peut se raconter un petit peu son histoire à ce moment-là. En tout cas, cette idée, c'est vraiment aussi de se dire que on peut aussi avoir un certain nombre de suppositions, alors peut-être parfois fausses, peut-être parfois vraies, mais en tout cas, dans quelle mesure cela peut changer nos sentiments, nos pensées ou nos actions. Finalement, la même situation peut amener chez certains une action, une émotion forte, et dans d'autres, ça me passe. Voilà, ça m'a même pas fait sourciller, j'ai même pas changé le trottoir. J'imagine, peut-être même certains sont dans le care, entre guillemets, de se dire, ah bah, je lui envoie un petit message, je t'ai vu dans la rue, tu avais l'air préoccupé. En fait, il y a toute une échelle indéfinie d'actions qu'on peut imaginer par rapport à cette situation. C'est plus du coup se dire quelle histoire finalement on se met. L'idée de enfin, de cet exercice, c'est aussi de se dire parfois, on a envie de changer ou on est mal à l'aise par rapport à une situation, et puis il y a la petite histoire qu'on se raconte. Voilà, par exemple, voilà, peut-être que dans telle ou telle entreprise ou dans tel pays, au niveau interculturel, bah, on ne se salue pas de la même façon, et du coup, bah, c'est tout à fait normal, voilà, de ne pas le faire. Ou après telle heure, c'est trop tard pour dire bonjour, donc on va juste travailler. Il y a plein peut-être de codes aussi à identifier, mais aussi finalement, c'est comment moi je le ressens à ce moment-là et comment je peux me sentir à l'aise, frustrée ou heureuse, satisfait, ou que ça me passe voilà, tout à fait au travers. C'est juste aussi, encore une fois, pour amener un peu la réflexion autour de peut-être quelque chose qui peut me mettre dans un état et dans un sentiment un peu positif ou négatif. Voilà. Alors après, petit exercice libre. Ça, ça- Oui, Pardon, je voulais juste réagir par rapport à ça. Ça fait une résonance avec opinion, jugement et sentiment. Voilà, et tout le travail qu'on peut faire justement dans les accompagnements autour de ces trois notions qui sont un petit peu différentes. Voilà, je voulais juste faire tout à fait. ce petit écho à ce que vous disiez. Exactement. Alors après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand on réfléchit à quelque chose et ben, voilà, c'est de se dire qu'est-ce qu'on retient ou qu'est-ce qu'on a envie de retenir, en tout cas, sur vous-même aussi. Peut-être que voilà, une personne s'est dit, bah, j'ai tendance à un peu dramatiser, à prendre tout mal parce que j'ai toujours cette impression de ne pas être au bon endroit au bon moment. Donc,
Et puis finalement, j'entends qu'il y a plein de gens là autour du micro qui ont dit que c'était pas grave en fait. C'est pas grave si quelqu'un que je connais m'aime bien, il me voit pas dans la rue et on se dit pas bonjour parce que peut-être qu'il est préoccupé par autre chose. Et donc en fait, peut-être que c'est même pas lié à moi. Et ça, c'est aussi important de redire que finalement, on peut faire des interprétations et peut-être entre guillemets se faire mal, alors que l'histoire a été aussi tout autre. Donc voilà, si vous avez envie de noter quelque chose par rapport à ce que vous apprenez sur vous-même par rapport à cet exercice, n'hésitez pas. Bon, je vous ai fait donc une petite introduction pour vous amener à un thème que j'aime beaucoup, puisque dans mon coaching, je fais toujours, bien sûr, la séance de découverte. Ensuite, je fais la première séance sur l'objectif, les objectifs, mais la séance d'après, je fais toujours sur les valeurs fondamentales. Je passe voilà, au moins une séance, voire une séance ou deux, autour des valeurs fondamentales, les valeurs clés. Ce qui permet vraiment au client de se mettre acteur voilà, de son quotidien. C'est, nos valeurs, c'est aussi ce qui nous porte, qui peuvent aussi, et c'est le point dans notre GPS, c'est le cœur de notre motivation. Ça peut aussi donner le sens à notre travail et ça nous aide à prendre nos bonnes décisions. En fait, on a parfois ce petit automatisme de prise de décision, cette habitude, ben, c'est en fait à chaque fois que je vois telle ou telle situation, c'est aligné avec mes valeurs et du coup, je vais aller vers ce thème-là. Donc, au quotidien, eh ben, on a parfois des comportements qui sont en lien avec nos valeurs et parfois on a aussi des twists de valeurs et qui du coup nous mettent dans des situations compliquées où on se sent mal à l'aise, où on ne se sent pas respecté par rapport à bah, l'échelle de nos valeurs et donc l'importance qu'on y met. Donc, j'ai un petit exercice, soit c'est un jeu de cartes avec mes clients et du coup, voilà, les clients peuvent du coup sélectionner les valeurs voilà, qui leur parlent le plus. Alors, pour par exemple ceux qui ont vu un peu la série Severance, je ne sais pas si vous passez au-dessus de chaque mot, si vous avez une émotion qui est ressentie. Non, non, mais juste pour dire qu'en effet, c'est à la lecture de ces mots-là, qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui vous retient. Et en fait, on demande au client de choisir un peu voilà, sa liste de, de valeurs fondamentales. On en choisit d'abord 10 puis 5. Alors, comme on est ici en atelier et assez nombreux, je ne vais pas pouvoir vous parler à tous de vos valeurs. Là, vous en avez vu un certain nombre. Je vous laisse quelques minutes pour parcourir tous les mots et voir si certains vous parlent plus, si vous avez envie d'en noter quelques-uns pour voir un peu. Voilà. Et donc, comment les repérer, c'est un peu aussi ce qui vous parle le plus, ce qui vous réchauffe le cœur, ce qui vous motive, ce qui vous caractérise. Alors, je remettrai ce slide par la suite si vous voulez. Mais je vais, voilà, comme on ne peut pas travailler sur chacune de ces valeurs, en tout cas, peut-être pour vous aider à les reconnaître, c'est parfois aussi plus évident de les reconnaître si vous avez une situation dans laquelle vos valeurs n'ont pas été respectées. Votre corps vous a souvent parlé. Et donc, voilà, si vous avez ressenti une situation dans laquelle voilà, qui vous a mis en colère ou qui vous a mis mal à l'aise ou une frustration ou une tristesse, c'est sûrement que une de vos valeurs, peut-être deux, ont été soit un peu entrechoquées, soit non respectées et que du coup, bah, vous êtes, voilà, vous avez peut-être fait bonne figure, mais vous avez ressenti quelque chose de très fort. Alors ça peut être, voilà, un pincement au cœur, comme ça peut être, voilà, un sentiment de tristesse, une envie de pleurer, une colère, un sentiment d'abattement. Chacun a un peu ses sentiments qui se présentent de différentes façons. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, ça dépend aussi un peu du contexte. Si on est dans le milieu professionnel, on va encore peut-être moins laisser transparaître ses émotions. Et si on est peut-être dans un milieu plus familial ou amical, on va peut-être se permettre d'essayer d'expliquer un peu plus ce qui nous a peut-être retenu. Donc, je ne sais pas si
Ça permet peut-être à certains de mettre en lumière certaines choses par rapport à certaines valeurs qui voilà, sont très importantes pour vous. Alors, on a une réaction dans le chat et Patricia veut aussi prendre la parole. Oui, sur ces valeurs, en formation, quelquefois on dit que sur les 10 premières, Oui, celles qui sont piégeantes, auxquelles il faut porter attention, ce sont les 2 ou 3 dernières qu'on a du mal à trouver. Et si je peux donner un retour d'expérience, j'avais mis efficacité vers 7, 8e. Et à un moment donné, je m'étais fait coacher par une de mes collègues co-coach de formation. J'ai dit, écoute, je suis partie en live au boulot l'autre jour, j'ai pas compris pourquoi, là j'ai besoin de travailler. Et en fin de compte, c'était cette valeur efficacité qui avait été bien froissée. Et je me suis surprise après à me refaire chahuter avec celle-là, si bien que j'ai pris conscience que ben, elle n'est pas en 8e position, elle est en 2e position en fait. tout à fait. Dans tous les cas, c'est important aussi de relire ces 10 valeurs et de les rechallenger. À chaque fois, moi, je recompare aussi. Est-ce que la valeur 3 est bien plus importante que la valeur 4? Vraiment remettre en parallèle. Voilà, parce que, entre guillemets, on peut le faire un peu spontanément. On est un petit peu poussé pour justement accoucher de nos 10 et puis nos 5. Et puis après, en y revenant, on se dit, ah ouais, mais finalement, j'ai peut-être, dans ma situation aujourd'hui, comme je me sens réprimée, j'ai besoin d'autonomie, et ben du coup, certaines personnes mettent deux, trois mots vraiment liés à ça, autonomie, indépendance, parce que leur focus est aujourd'hui là-dessus, et du coup, c'est important aussi de voir si c'est vraiment trois qu'il faut, ou peut-être une, ou revoir un peu la perspective. Après, j'ai toujours une discussion très intéressante, par exemple, sur la santé et sur la famille. Ou même la spiritualité. Certaines personnes considèrent que bah, on n'est pas obligé de les mettre dans les 5 premières parce que c'est une évidence. Certaines veulent les mettre. Moi, honnêtement, j'ai vu les deux. Et je pense quand même que c'est important d'avoir cette réflexion. Par exemple, moi personnellement, si je partage, moi j'avais mis santé et famille. Et quand on se dit, bah, aujourd'hui, si la santé est dans mes 5 top valeurs, qu'est-ce que je fais au quotidien pour faire attention à ma santé, celle de mes enfants, celle de mon mari? Est-ce que je fais voilà, le sport que j'ai envie de faire? Enfin, je pense que finalement, il y a quand même des prises de conscience qui sont intéressantes voilà, et même la famille, si on se dit que c'est une de nos priorités, combien de temps dans la semaine on est vraiment présent pour notre famille? Voilà, ça ne mange pas de pain, même si on fait un coaching carrière avec un objectif professionnel, de se dire, bah justement, dans tout ça, mon équilibre vie pro-perso, ma santé, où est-ce qu'ils vont être? Donc voilà, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont se dire, non, mais comme c'est déjà une priorité, je les mets à part et avec le coaching, je ne veux travailler que sur ça, 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 ça. Ok, mais voilà, je pense qu'il y a quand même des prises de conscience aussi qui sont intéressantes. Et j'ai eu vraiment voilà, des moments même de pleurs de personnes qui prenaient vraiment conscience que pour eux, c'était un point tellement important, ils l'avaient mis tellement de côté alors que là, c'était la première valeur qu'ils avaient mis en premier et que ça leur sautait aux yeux maintenant, alors qu'aujourd'hui, dans leur quotidien, ils avaient l'impression qu'ils n'y passaient pas du tout de temps ou qu'ils n'étaient pas du tout présents. Donc voilà, c'est vraiment des thèmes très intéressants et finalement qui permettent aussi d'engager une conversation avec le client pour mieux le connaître, pour connaître aussi ses mécanismes aussi qui ont peut-être déclenché chez lui telle et telle décision auparavant. Donc là, on a fait ce côté un peu, c'est facile entre guillemets de se remettre dans une situation où on s'est trouvé un peu mal à l'aise, mais bien sûr, pour retrouver ses valeurs, il ne faut pas hésiter à trouver aussi bah, celles qui sont respectées, donc de se remettre dans une source d'énergie positive. Imaginez que bah, vous n'avez pas envie de vous lever. Quelle est l'activité de votre journée dont la pensée seule peut vous donner soudain l'énergie de vous lever? Voilà, c'est le premier pied en dehors du lit qui vous motive, ce sera pour faire. Voilà, ça peut être discuter à la machine à café avec telle ou telle personne que vous trouvez très intéressante, ça peut être aller déposer vos enfants, ça peut être faire telle ou telle chose. Il y a mille et une, voilà, mille et une choses qui peuvent être voilà, mises là, mais derrière ça, il y a aussi une valeur qui résonne en vous. Ça peut être aussi l'apprentissage. Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'apprendre? Hein, qu'est-ce que je vais apprendre à cette formation? Qu'est-ce que je vais apprendre à cet événement, cet International Coaching Week aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui aussi vous nourrit? Alors, juste pour te faire part de la réaction qu'il y a eu dans le chat,
Alors déjà, celle qui était précédente par rapport à la question précédente, donc il fallait pas en faire une affaire personnelle. Et ensuite, pour l'actuel, c'est est-ce que tu fais un classement des valeurs avec tes coachés? Je demande au coaché de les classer, oui. Et en fait, donc pendant la séance, je vais faire toujours tout un schéma de questions et je répète en fait toujours les mêmes questions. Déjà, je demande la définition de la valeur au client parce que ce que moi j'imagine, la valeur famille, ben, il a peut-être une autre définition de la valeur famille. On n'a peut-être pas le même périmètre, on n'a peut-être pas les mêmes explications. Il est peut-être justement très loin de sa famille, puisque j'ai accompagné pas mal de personnes en expatriation. Donc forcément, une autre symbolise, ça symbolise autre chose que quelqu'un qui est peut-être voilà, à deux, trois villes de sa famille. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est important de connaître le contexte du client. Et puis après, je repose un certain nombre de questions, toujours les mêmes et toujours dans le même sens sur chaque valeur. Et on va commencer bien sûr par la plus importante jusqu'à la cinquième. Et du coup, vraiment pour creuser jusqu'au bout sur cette valeur, qu'est-ce qui peut retenir en fait le client de ne pas travailler la valeur au quotidien? Qu'est-ce qu'il y gagnerait si cette valeur était plus présente? Et voilà, de se noter aussi l'apprentissage de ce petit exercice sur chacune de ces valeurs. Et est-ce qu'il y a un travail sur les antivaleurs? Euh, mais si la personne veut, veut partager un peu plus sur ce qu'elle entend derrière anti-valeur. Lors d'un coaching, je vais demander à mon client, je dis, bon, c'était sur une valeur qui était froissée chez elle, je lui ai demandé de me la définir pour que je comprenne sa représentation de cette valeur. Et lorsqu'elle me l'a définie, elle ne me parlait que de son antivaleur. C'est-à-dire, par D'accord. exemple, l'autonomie, c'est le contrôle qui est l'antivaleur, à quelque chose près. Et elle me parlait, oui, on me surveille, on fait ceci, on fait cela, mais tout dans la partie antivaleur. J'ai dit, mais c'est ton antivaleur que tu vis là. Et finalement, j'ai senti une rupture de cohérence et puis de retour de la sérénité en disant, ah bah oui, c'est pas ma valeur qui est touchée. Et ça m'a, enfin, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à travailler là-dessus pour apporter de la sérénité aux clients, en fait. Tout à fait. Et je n'utilise pas particulièrement l'antivaleur, mais je pense que c'est très intéressant. Je fais par contre souvent, si j'ai une personne qui est vraiment dans la négation, dans plusieurs phrases, je vais lui demander si elle s'en rend compte et si c'est volontaire. Et en effet, on va plutôt creuser sur ce côté-là. Déjà, en fait, le côté négation, c'est quelque chose que je travaille en fait dès la première séance avec l'objectif. Souvent, les gens ont du mal à dire j'aimerais da da da. Ils vont dire je voudrais quitter Tititi et je voudrais voilà, sortir de quelque chose. Et donc, il faut vraiment réussir à dire qu'est-ce que je voudrais et je ne veux pas de ne pas ou ne jamais dans un objectif. Donc, c'est vrai que je suis assez vigilante là-dessus dès le début. Donc, mais c'est très intéressant aussi. Comme présenté ici, en fait, hein, on arrive aussi très facilement à se mettre dans une situation, entre guillemets, plutôt négative et qui nous fait raisonner. Et finalement, on a parfois plus de mal à identifier aussi le positif. Et donc, ce qui est important, c'est aussi pour ça que, voilà, la réflexion que je partageais sur la santé ou la famille, j'ai beaucoup de gens qui disent, ah bah oui, c'est sûr, j'ai des enfants, donc je tiens beaucoup à ma famille, je travaille beaucoup, c'est pour leur permettre d'avoir une bonne situation. Et après, quelle présence, qu'est-ce qu'on a comme objectif de passer du temps avec eux? Là, c'est des sujets qui finalement touchent à d'autres choses. Et souvent, en fait, c'est important aussi de reconnaître ses valeurs. J'espère que vous en avez noté quelques-unes, une, deux, ou voire peut-être été plus ambitieux, ou peut-être vous les connaissez déjà, vos valeurs. Mais souvent, on peut avoir aussi un décalage de valeurs fondamentales dans notre environnement. Souvent, on peut, voilà, quand on demande par exemple à une personne pourquoi elle a quitté son entreprise, en général, elle vous dit pas parce que j'ai pas été augmentée. Ça arrive, mais c'est pas la majorité. Souvent, ils disent qu'il y avait plutôt des tensions avec son manager, qu'elle n'était pas reconnue. Il y a en fait finalement ce qui déclenche chez nous voilà, le changement, c'est souvent parce que peut-être si on revient sur certaines valeurs, bah, il n'y a pas eu le respect, il n'y a pas eu
Il n'y a pas eu la gentillesse, il n'y a pas eu voilà, le courage ou cette volonté de se développer. Je me sens pas respectée, j'ai pas de présence. Voilà, c'est tout. Finalement, c'est ce schéma-là qui nous permet aussi de reconnaître qu'il est peut-être temps de changer parce qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment et c'est finalement ces valeurs-là qui sont un peu chiffonnées. Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes à partager ou des remarques par rapport à ce partage sur les valeurs? Bon, ben je continue alors. Prenez le deuxième exercice et prenez un Pardon, exemple de changement. Oui, il vas-y. y a une question. Oui, Euh, oui, bonjour. bonjour. Euh, excusez-moi. J'ai une question sur la valeur de sécurité, parce qu'on parlait du thème du changement, et pour quelqu'un qui a une valeur de sécurité forte, ça peut être un frein au changement. Oui. Et du coup, comment vous traitez, vous abordez ce point-là? Mais déjà, c'est important de prendre conscience que dans son top 5, il y a le besoin de sécurité. Et après, de toute façon, en accompagnement du changement, je ne suis pas quelqu'un qui pousse non plus ou qui accompagne des changements spontanés, complets et radicaux du jour au lendemain. Donc, de toute façon, c'est aussi étape par étape. Et donc, c'est toujours important aussi de faire le tour le changement, ça me fait peur. Pourquoi? Bah, par exemple, parce que j'ai peur d'une insécurité financière ou ça peut être d'avoir beaucoup de déplacements. Enfin, en fait, il faut vraiment aussi creuser, lister quelles sont ces peurs. Et puis, quand on parle de sécurité, du coup, qu'est-ce qui les met en... voilà, qu'est-ce qui peut les rassurer? Et puis, dans l'objectif, il y a toujours quelque chose, on part de ce qu'on a et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas. Donc forcément, il faut avoir le courage de sauter un peu le pas. Et c'est vrai que du coup, s'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de sécurité, eh bien c'est aussi intéressant de recreuser toutes les options. Qu'est-ce qui sécurise et puis bah, qu'est-ce qui permettrait quand même d'oser. Ah bah finalement, là je suis dans un congé sabbatique, c'est pour moi un filet de sécurité. Si jamais ça ne va pas, je peux quand même revenir. Il y a quand même des options en fait pour sécuriser le changement. Mais c'est vrai que pour certains, voilà, j'ai toujours été dans la même entreprise, j'ai du mal à me projeter autre part, et si jamais ça marche pas, et voilà. Après, c'est vrai quand on est dans une spirale de changement, on se donne aussi un peu plus de courage, mais c'est important de connaître ses freins. Merci. Bien pris. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sujets, remarques? Pas dans le chat. Ok, alors j'avais un deuxième exercice. Prenez un exemple de changement. Pour réussir ce changement, quelles valeurs doivent évoluer? Donc, quelles nouvelles valeurs doivent être plus présentes dans votre système? Donc, si je reviens sur ma liste des valeurs, est-ce que peut-être vous aviez euh, humour ou fun, santé, famille, honnêteté et puis bienveillance dans vos 5 valeurs? Est-ce que par rapport à un changement, vous vous projetez peut-être de changer d'entreprise ou de vous lancer en indépendant et qu'est-ce qu'il vous faudrait comme autre valeur, quelque chose que vous pourriez apporter à votre système pour vous permettre de passer en mode changement? Alors, je ne sais pas si vous avez des idées. Est-ce qu'il y a des valeurs qui peuvent vous aider justement? Peut-être que vous les avez déjà d'ailleurs dans votre shortlist, mais est-ce qu'il y a des valeurs qui peuvent vous aider à accompagner le changement? Est-ce que certains ou certaines veulent se lancer? Lâcher prise. Oui, tout à fait. La nouvelle valeur dans ma liste serait la patience. Tout à fait. Moi, ça serait la sécurité. D'accord. Moi, les Donc, nouvelles valeurs, parce que je suis en reconversion et création d'entreprise, j'ai mis lâcher prise, audace, créativité et confiance.
Très bien, très bien. Je vois que vous sentez en effet le sujet. Alors, c'est quoi accomplissement en guise de valeur? Point d'interrogation. Alors, mais en fait, je n'ai pas la définition puisque c'est la définition du client. Donc, cette liste des valeurs n'est pas exhaustive déjà. Les mots vous parlent ou ne vous parlent pas. Si accomplissement, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. En fait, moi, dans mes cartes, j'ai repris les cartes que j'ai eues donc en formation. Les cartes, c'est des mots qui sont écrits en anglais et en chinois, puisque j'étais à Hong Kong quand j'ai été formée. Donc j'ai retraduit ces mots-là, et après j'en ai même remis d'autres plutôt français. Donc voilà, si ça vous parle pas, l'accomplissement, c'est pas grave. Je pense que c'est plutôt, si on devait répondre quand même à la question, je ne veux pas fuir la question, mais entre guillemets, peu importe. C'est plus aussi la promotion professionnelle ou l'accomplissement, c'est vraiment avancer aussi un peu si on est à la pyramide de Maslow, c'est se sentir vraiment reconnu, avancé. Il y a peut-être aussi d'autres mots qui vont un peu dans ce sens-là, comme croissance ou des choses comme ça. Mais encore une fois, il n'y a pas le bon terme, c'est celui que vous avez envie. J'ai même des clients qui me disent, ah bah moi, personnellement, je voudrais ce mot-là. Et bien, si c'est ce mot-là qui vous caractérise et qui vous parle, et qu'en effet c'est une valeur, il n'y a aucun souci en fait. C'est quelque chose que vous ressentez et qui vous parle. Donc voilà. Et la définition, c'est entre guillemets la première question, c'est quelle est la définition de ce mot-là pour vous? Et comme c'est très personnel, ça permet aussi de savoir ce que la personne a mis derrière. Alors, une autre remarque, pour réussir le changement, donc confiance et joie. Tout à fait. Et patience aussi pour moi. Donc, la mienne. Tout à fait. Bah, merci en tout cas de toutes ces très bonnes remarques. Alors, c'est une liste encore entre guillemets non exhaustive. Vous en avez déjà partagé de nombreuses. Après, en fait, aussi, dans ce système aussi de questions que j'ai avec les clients, par exemple, bah, si on prend la famille, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas la valeur famille vivante en vous? Ah bah, je me sens justement isolée, je me sens trop loin, j'ai besoin de me rapprocher. Ok. Et du coup, après, on peut proposer aussi l'une de ces valeurs pour se dire, et qu'est-ce que vous avez besoin de plus, entre guillemets, dans votre système de valeurs, dans ces valeurs-là, pour mettre la valeur famille plus présente. Et ben, ça peut être bah, justement la présence. J'ai envie d'être plus présent auprès de ma famille, de prendre plus de temps dans mon agenda pour voir voilà, mes proches, mais ça peut être beaucoup d'autres choses, par exemple la patience, par exemple. Dans le contexte toujours de la famille, ça peut être, bah, je suis beaucoup avec mes enfants, mais je subis entre guillemets leur jeune âge et voilà, j'ai besoin de patience pour finalement, ou de lâcher prise pour me dire, bah, finalement, je profite du moment que j'ai avec eux sans forcément que ce soit la perfection et que du coup, je dois aussi bah, mettre un peu plus de patience et de lâcher prise pour profiter de ce moment. Donc, c'est aussi voilà, des petites choses qu'on peut se rajouter au quotidien. Je pense que la gentillesse ou la bienveillance avec soi-même aussi, quand on se met des nouveaux objectifs, quand on a envie de changer, quand on a envie d'évoluer et que parfois bah, ça ne marche pas ou que ça ne marche pas tout de suite, ou que ça ne prend pas comme on avait prévu, eh bien, on a besoin aussi d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même et de se dire que voilà, chaque étape est importante, que on va y arriver petit à petit. Donc voilà, c'est vraiment vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. La présence, bon, une des qualités aussi requises pour le coaching aussi, d'être présent avec nos clients sans voilà, poser notre système à nous de valeur sur ce qu'on entend mais bien d'être présent dans le contexte du client et comment on peut justement l'aider à réfléchir et aux différentes étapes qui vont l'amener à réussir son objectif. La curiosité, c'est aussi quelque chose qu'on oublie souvent. Voilà, c'est peut-être quelque chose, d'ailleurs, pour certains qui peuvent même avoir une connotation positive ou négative, c'est très enfantin ou quelque chose comme ça. Et finalement, on peut le voir encore maintenant, ça va être l'une des qualités recherchées, hein, puisque l'IA va pouvoir faire énormément de choses tout seul. Donc, il va falloir qu'on soit plus créatif et plus curieux pour aller voir encore voilà, d'autres nouveautés. La confiance. C'est vrai que c'est voilà, qu'est-ce qui peut me permettre de d'oser changer, d'oser quitter mon employeur, d'oser quitter voilà, de refaire une reconversion, c'est vraiment aussi ce côté confiance. J'ai confiance en moi, je vais y arriver, j'ai confiance en mes compétences.
Et qu'est-ce qui me manque? Bah, de me rappeler que j'ai confiance en moi. Voilà, la patience, j'en ai déjà parlé. C'est vrai que c'est très important aussi d'avoir cette patience et cette bienveillance vis-à-vis de soi-même quand on est dans une étape de changement. Le lâcher prise, n'est pas forcément toujours parfait, ce n'est pas comme on l'a prévu, mais voilà, et prendre aussi le temps de se féliciter, prendre le temps aussi de se dire que voilà, on a déjà avancé et que voilà, même si le chemin est un peu long, le chemin est intéressant. L'acceptation. Ouais, bah oui, j'aimerais réussir ça ou j'aimerais être la mère parfaite ou le manager parfait. Bah, il faut aussi accepter qu'on est là où on est aujourd'hui. Et par contre, tant qu'on a envie de s'améliorer, tant qu'on a envie de faire mieux, bah, petit à petit, on peut aussi se mettre des objectifs, voilà, des quick wins qui vont nous permettre d'y arriver petit à petit et peut-être pas tout de suite aussi grand. Et puis, bah, ne pas juger, ça marche aussi pour les coachs, hein, vraiment rester aussi à l'écoute sans plaquer telle ou telle contrainte ou tel système de valeurs. C'est vrai que le client qui a un projet notamment de changement, le coach est la personne neutre qui va pouvoir lui dire, ah, très intéressant, est-ce que vous avez... nan, nan, on va se poser toutes les étapes. On n'est pas non plus l'époux ou la femme qui dit, comment ça tu veux changer de boulot et la maison, comment on va la payer? On n'est pas non plus la maman, le frère, la sœur qui veut dire, ah bon, ah bah c'est super, je t'ai toujours vu un autre job, tu devrais être à telle place, telle... Non, là, on est aussi à un endroit neutre où on peut justement se challenger. Et puis, j'ai des personnes qui vont travailler une séance en disant, c'est sûr, je veux aller là-dessus, je veux aller là-dessus. Bon, quelles sont les prochaines étapes? Et puis, ils reviennent la fois d'après en disant, non, non, mais alors là, j'ai complètement changé de plan. Mais cette étape-là était importante. Parce que finalement, c'est aussi important quand on fait un changement de lister aussi pourquoi on a fait ce changement. Et on sait que peut-être on gagnera plus, peut-être on gagnera moins, peut-être on sera plus loin, peut-être on verra moins les gens et ainsi de suite. Mais il faut aussi avoir ce côté, bah oui, je sais, j'en suis conscient, mais je vois tout ça. Et quand j'ai cette big picture, cette vue d'hélicoptère, je vois quand même pourquoi je le fais. Et donc c'est aussi important de se mettre dans cette projection et cette vision de pourquoi on fait. Il y a quelques réactions, Elise, dans le chat. Alors, réussir son nouveau travail dans cette liste-là, peut-être compétence et stabilité. Le Oui. reste, je les ai en quelque sorte, je pense, en quelques degrés, enfin, degrés différents, pardon. Même si on peut toujours renforcer et se perfectionner. Et une autre réaction, et oui, le changement n'est jamais linéaire. Et une autre réaction, quel impact des valeurs sur notre comportement? Comment savoir que cette valeur ou autre handicap plus ou moins notre changement? Euh, Est-ce que Je tu peux répète la répéter? dernière. Oui, la dernière, s'il te plaît. Quel impact des valeurs, je pense, quel est l'impact des valeurs sur notre comportement? Comment savoir cette valeur ou un autre handicap plus ou moins notre changement? Ou une autre valeur, je pense, handicap plus ou moins notre changement. Euh, Bah, encore une fois, je pense que là, c'est vraiment la partie état des lieux, entre guillemets, voir où je suis. C'était un peu le bénéfice, entre guillemets, du coaching. Si c'est une façon de répondre à cette question, c'est vraiment aussi la prise de conscience qui je suis aujourd'hui et qui j'ai envie de devenir. Et du coup, mon échelle de valeur et représente aussi qui je suis. Et certaines personnes ne se connaissent pas si bien que ça. Ils savent qu'il y a un sujet qui ne va pas ou quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, il y a des situations très critiques où on voit très bien où il est le problème, mais il y en a d'autres où ils se disent, bon, bah, finalement, je suis arrivée là. Moi, j'ai aussi certaines personnes qui arrivent, qui ont 40 45 ans, qui sont très bien payées, très heureux dans leur job, mais finalement, ils sont en recherche de sens. Ils ont fait le parcours classique qu'on les a, voilà, qu'on a conseillé et qu'on leur a fait choisir. Et à un moment donné, ils sont à une prise de conscience, mais en fait, je ne me sens pas heureux. Et donc, en fait, c'est important de connaître son échelle de valeur parce que finalement, il y a eu sûrement voilà, des valeurs pour eux qui étaient le respect, qui étaient de suivre voilà, la stabilité. Et à un moment donné, bah, ils ont quand même mis dans leur 5 le fun ou l'humour ou le plaisir. Et finalement, cette partie, ce côté un peu passion, bah, chez eux, il est complètement éteint.
Donc, c'est là aussi où c'est intéressant de se connaître et de se savoir où on est et qui on est pour se dire, aujourd'hui, j'ai accompli tout ça, mais j'ai envie de ce fun, j'ai envie de cette passion et j'ai envie du sens. Je suis peut-être dans une entreprise voilà, qui me fait bien gagner ma vie, mais ce n'est pas aligné avec mes valeurs. J'ai envie de faire quelque chose de plus lié euh, à l'humain, plus lié au green aujourd'hui, tout ce qu'on voit avec l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui me porte et j'ai envie de quitter ce métier-là pour aller dans ce secteur-là, peu importe ce que je ferai. Donc, on a vraiment aussi ce système de valeurs qui est parfois du coup chiffonné, froissé et qui a besoin d'être écouté. Donc, je ne sais pas si ça répond pleinement à la question, mais c'est vrai que du coup, dans ces cas-là, c'est important de se dire, j'ai confiance en moi et j'ai le courage d'y aller. Et je me mets dans une situation voilà, qui change de mon habitude, mais c'est ce que j'ai envie et je me sens prêt parce qu'en fait, aujourd'hui, je me sens plus bien dans cette situation-là parce que j'ai besoin de sens. Je sais pas si du coup la personne veut rembrayer ou s'il y avait d'autres questions derrière. J'ai pas d'autres réactions. Et une main levée de Max. Euh, oui, vas-y. Du coup, Oui, tu as oui, une main levée. Oui, moi j'avais une question, c'est finalement c'est comment je transforme la valeur ou l'une des valeurs identifiées, enfin sur les cinq par exemple, pour m'aider à, à avancer vers mon objectif. C'est un peu ça. Alors, dans cette démarche-là, moi, c'est vrai que c'est quasiment la deuxième ou la troisième séance, hein, si on compte Mhm. la chemistry ou pas, mais on est vraiment au début du travail, en fait. Donc, moi, je crée un peu le lien avec le client. Avec cet exercice sur les valeurs, je le connais bien mieux parce que finalement, à chaque fois que je demande le contexte, je demande aussi à la personne dans quelle mesure cette valeur, famille, par exemple, elle a été présente dans sa vie. Et donc là, il va me partager un moment. Ah bah quand j'étais adolescent, c'était vraiment un moment où je me sentais alignée avec ma famille, on vivait tous ensemble, machin. Et à un moment donné où cette valeur n'était plus présente. Ah bah c'est depuis que je suis en expatriation. Donc je vais apprendre énormément de choses aussi sur eux pour mieux comprendre leur système, les étapes de leur vie. Et ça me permet vraiment de faire. Pour moi, c'est vraiment le socle qui me permet Mhm. derrière de retravailler en fait l'objectif et de dire, OK, quelles sont les prochaines étapes? Et après, je travaille, voilà, les forces, les biais, ce qui nous retient. Donc voilà, pour moi, c'est une étape importante pour la prise de conscience. Et en fait, c'est un peu, entre guillemets, pour certains aussi, des fois, un électrochoc. Une prise de conscience très concrète de ça y est, je suis prêt. Je sais que je suis là en fait maintenant que j'ai vu mes valeurs et que je comprends que aujourd'hui j'ai pas ce peps que j'attends dans mon quotidien et donc c'est pour ça maintenant j'arrive à mettre des mots et c'est pour ça que j'ai besoin de ce changement. J'avais ce sentiment que j'avais besoin de changer, mais maintenant je sais que je dois changer. Et c'est ce twist aussi qu'on arrive à avoir avec le travail sur les valeurs et derrière on peut enclencher les actions voilà, de différentes séances sur l'accompagnement du projet. Et ça me permet quand Mhm. même d'avoir justement cette énergie et cette prise de conscience très concrète pour le client. Oui, oui, parce que finalement, ça reste le socle qui va effectivement déterminer aussi en partie nos actions, nos modes de fonctionnement, comportement, et en sachant quand même, hein, je ne sais pas si tu le partages, Élise, mais les valeurs, finalement, on peut en avoir de nouvelles le long de nos chemins et nos parcours. Donc finalement, on voit bien que on est en mouvement et tout ce qui gravite autour de nous et qui nous fait finalement évolue aussi en fonction du chemin emprunté. Tout à fait. Mais comme c'est un exercice que j'aime bien, on se coach avec une collègue aussi et on le fait régulièrement. On le fait une fois par an. On se refait en fait nos valeurs. Alors parfois c'est souvent les mêmes, mais il y a des fois aussi où justement on voit qu'il y a eu des changements, aussi des changements par rapport à notre vie. Et Mm. voilà. Par exemple, moi j'ai eu des moments où je ne travaillais pas parce que j'ai suivi mon mari. Ben, j'avais d'autres aspirations, d'autres besoins de me réaliser. Et quand je reprends une activité professionnelle, bon, finalement, j'ai toujours les mêmes valeurs, mais j'en mets d'autres en avant, quoi. Mhm. Merci. Ben, Alors, merci. deux Oui. réactions. Alors, pour la suite du question de
Ah, il n'y a que moi qui n'ai plus le son de Prisca ou... Non, pour moi aussi, Oui, oui, ça s'est coupé, oui. Pour D'accord. moi aussi. Bon, alors désolée parce que comme je partage l'écran, j'ai pas les questions si quelqu'un veut Du coup, il y partager avait la question. il y a une première question, je crois, c'est sur quel rapport entre valeurs et croyances. Euh, Par rapport à ce que j'ai dit ou... Je ne sais pas si la personne qui a écrit cette question Oui. veut peut-être la poser verbalement. Non. Euh, Après, je ne sais pas trop croyant, c'est-à-dire ce qu'on s'imagine, entre guillemets. Est-ce que parfois on se projette sur des valeurs qui ne sont pas vraiment celles qu'on a vraiment? Je ne sais pas. Ou si c'est plutôt lié à la spiritualité, je ne sais pas trop dans quel sens prendre la question, mais... Je pense que c'est plus lié à un schéma mental ou quelque chose. Euh, les croyances, comme on dit, les croyances et valeurs. D'habitude, on les met dans le même... Oui, 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 même- bah, après, entre guillemets, encore une fois, pour moi, c'est, si on appelle ça un exercice, cet exercice-là, il me permet, de mieux connaître et de créer le dialogue, l'échange aussi très profond avec le client, et deux, de lui faire une prise de conscience. Si c'est un électrochoc, tant mieux. Voilà, c'est... Après, si c'est une partie croyance ou pas, euh, Ouais. Moi, pourquoi pas. je pense, enfin, je sais pas, en réaction à la question qui a été posée, moi, peut-être que la personne voulait dire croyance limitante ou croyance, Ah oui, d'accord. et je pense que, enfin, du coup, moi, j'aurais envie de répondre, bah, finalement, nos croyances, qu'elles soient limitantes ou pas, elles prennent naissance dans les valeurs, dans nos valeurs, donc socle. Donc, mais bon, Oui, c'est oui. ma vision, hein, bien Oui, sûr. oui, tout à fait. Oui, par Mm. rapport au... Bah, de toute façon, c'est sûr que si on fait notre échelle de valeur peut-être à 20 ans et notre échelle de valeur à 40 ans, en effet, il y aura peut-être une part de changement. Je pense qu'en effet, il y a une part peut-être de croyance initiale. Et puis après, on apprend à mieux se connaître et on se remet plus en question. Euh, Encore une fois, c'est pas grave en fait. Il n'y a pas de vérité à un instant T. C'est ce qui nous pousse à cette situation-là, à faire le bilan aujourd'hui de cette situation-là, qui est la personne que je suis aujourd'hui et que j'ai envie de dépasser, que j'ai envie de, voilà, j'ai envie d'être une nouvelle version de moi-même dans un autre contexte. Donc après, c'est cette prise de conscience-là que moi je recherche. Bon, après, on peut toujours travailler en se disant c'était une croyance ou c'est de manière très culturelle, on aime bien ce schéma-là ou des choses comme ça, mais moi, en fait, même si certaines personnes viennent avec différents outils, viennent avec un bilan de compétences, viennent avec un 360, c'est énormément de choses qui me permettent finalement d'aider le client à prendre conscience. Après, que ce soit mes outils, pas mes outils, en fait, peu m'importe. Ce qui est important, c'est que ce soit quelque chose qui parle au client et qui le mette dans une énergie. Et moi, je recherche en fait cet électrochoc de l'énergie, quoi. J'ai envie de bouger, j'ai envie de changer, j'ai envie de me comprendre et j'ai envie de me dépasser. Et donc, j'avais juste, comme on est un peu dans cette partie-là d'échange et de partage, peut-être par rapport à votre objectif d'assister à cette conférence, voilà, est-ce que vous avez un projet de coaching ou de changement pro-perso? Et puis, l'idée aussi, c'est, voilà, est-ce que ça vous a fait déclencher quelque chose? Ça vous a donné envie de faire quelque chose? Si vous aviez une action à écrire sur un papier ou quelque chose, voilà, qu'est-ce que ce serait? Ça peut être tout à fait personnel, vous n'êtes pas obligé de partager si vous le souhaitez, sinon c'est bienvenu. Alors, je vois qu'il y a une question, une main levée, Charline. Oui, en fait, je voulais juste te poser une question avant de finir sur cette partie-là. Oui. Euh, Moi, je fais de l'accompagnement sur des transitions de vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, et je m'inspire de la courbe du changement, tu sais, avec le deuil, la Oui, courbe bien du sûr. deuil. Et je me demandais jusqu'à quel point tu utilises, toi, cet outil-là, et si c'est, enfin, quelle remarque, toi, tu fais par rapport à ça
dans ta pratique? Alors moi, Pardon. j'adore la courbe du changement, en effet. Mais je l'utilise moins avec mes clients, en tout cas pas comme tel. Moi, ça me permet peut-être de savoir où en est le client. Voilà, il y a certaines personnes justement quand ils viennent en disant bah on m'a fait un 360, il a été très négatif, je comprends pas pourquoi on me reproche ma façon de communiquer, des choses comme ça. En fait, ils sont encore dans ce tout début en fait. Ils ont pas encore eu la prise de conscience. Ils sont voilà juste dans cette phase un peu de violence ou de déni. Et ça me permet à moi de le dire, mais c'est ça. Je suis pas sûre que ça fasse avancer le client que je lui dise que je pense qu'il est dans une phase de violence et de déni. J'essaie plutôt de le faire avancer avec différents outils, différentes prises de conscience. Et peut-être cette phase de deuil, c'est en effet cette phase de prise de conscience de je n'ai plus envie de ça. Je ne me sens pas moi-même, je me sens mal à l'aise, je suis voilà rabrouée à côté du placard et alors que je sens que j'ai du potentiel et que j'ai envie de faire autre chose de ma carrière, ok, j'accepte la situation, mais maintenant qu'est-ce que je mets en plan d'action? Et même s'il me faudra 6 mois, 1 an, 2 ans, je peux y arriver et je vais me donner les moyens. Et c'est en effet toutes ces phases-là du deuil, moi, je les accompagne en fait pour qu'on y arrive justement à avoir ce cheminement. Mais il faut que le client soit aussi dans une énergie, en fait, justement, quand on est dans cette violence, au début, il y a beaucoup d'énergie, mais dans tous les sens. Et quand on est dans cette phase un peu d'apathie, ça ne marche jamais, j'ai déjà essayé plein de trucs, ça marche pas, je suis pas reconnue, je me sens pas à l'aise, j'ai déjà eu 3 évaluations, 3 fois on m'avait mis des mauvaises notes. Voilà, donc tant qu'on est dans cette énergie négative, on n'arrivera pas à enclencher. Donc c'est le client qui va revenir la fois d'après, on lui avait listé 2, 3 actions, il n'en a fait aucune. Ah bah j'ai pas eu le temps, je suis débordée, on n'a pas encore créé l'émotion. On n'a pas encore créé l'envie et il se visualise pas encore dans autre chose. Donc voilà, après, c'est comment on arrive justement à le faire sortir de cet état un peu stuck, bloqué dans cette situation-là, quoi. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah après, c'était plus aussi une ouverture, hein, si vous avez envie de partager. Là, c'était aussi pour créer voilà, une zone d'échange sur l'envie de changer ou le changement. Et puis, voilà, je sais pas si ça vous a, ça a répondu à vos attentes par rapport à cet intitulé de webinaire. Oui, c'était très instructif. Surtout lier les valeurs au processus de changement. Parce que souvent, on croit qu'une valeur, faut sacrée, faut pas que ça bouge, c'est mes valeurs. Souvent, on nous a dit ça, mais là, avec l'approche coaching, on prend conscience qu'une valeur, voilà, elle peut être déclassée. C'est une pondération, en fait, voilà, selon les situations, selon, voilà, la maturité du moment, selon l'objectif, voilà. Donc, voilà, c'est une belle prise de conscience. Parfait, bah super, merci Lamia. Moi, j'avais une question notamment sur le travail des valeurs, sur les collectifs, quand il s'agit d'accompagner des transformations dans les Oui, organisations. Tout à l'heure, tu as parlé bien sûr de la notion, enfin, qui n'est pas qu'une seule notion à prendre en compte sur la partie culturelle, oui. mais si on reste même sur des organisations en France, la culture d'entreprise, hein, outre la culture à l'étranger, est-ce que toi, tu as eu l'occasion de travailler dans des collectifs justement sur les valeurs socles à partager quand il s'agit voilà, d'accompagner des collectifs? Oui, je le fais aussi en team coaching. Euh, Hmm. donc là, c'est vraiment sur alors les entreprises où je l'ai déjà fait, ils avaient déjà listé leurs valeurs et donc on est reparti de ça et après c'est vrai que ça permet quand même parfois de mettre l'éléphant dans la pièce, the elephant in the room. Parfois, on dit que
voilà, on a choisi trois belles valeurs qui sont très bien voilà, marketées sur LinkedIn, mais qui sont pas du tout la réalité. Et donc, on avait fait du coup tout un travail en disant comment cette valeur peut être une réalité dans mon entreprise, comment moi aussi, collaborateur, manager, directeur, je suis aussi acteur de cette valeur. Voilà, et donc il y avait eu entre guillemets un état des lieux un peu négatif en disant oui, mais en fait on a choisi ça, mais on se ressent pas du tout là-dedans. Et on a quand même justement expliqué que ça pouvait être une vision, un objectif, et que du coup comment, même si aujourd'hui on les sent pas vivantes, comment on peut s'améliorer par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut se mettre comme objectif, et comment aussi chacun, individuellement et en équipe, on peut se mettre des objectifs pour se rapprocher de ses valeurs. Donc ça veut dire, donc, ça veut dire qu'en fait, la valeur, ça reste quand même le partage des valeurs ou d'une valeur reste la clé du succès pour une transformation Tout à fait, ou un changement, on est d'accord. Hmm. tout à fait. Mais c'est vrai que le sujet valeur a été un peu tellement galvaudé en entreprise que euh, même quand je le présente à certains clients, même en individuel ou en équipe, ils sont un peu, ah oui, bah, nous aussi on a choisi des valeurs, c'est écrit partout, mais ça aurait pu être n'importe lesquelles. En fait, ils se sentent pas reliés à ces valeurs. Donc c'est intéressant de faire quand même le lien avec ces valeurs euh, et de voir dans quelle mesure on peut y contribuer. Et Mhm. puis, pour les entreprises qui commencent et qui sont sur des choix de valeur, là, c'est hyper aussi intéressant de réfléchir à ce qui parle, ce qui a du sens, ce qu'on a envie de donner aussi comme image de cette entreprise et ce qui fait partie de sa vision, quoi, comment on la projette. C'est aussi hyper intéressant. C'est pas toujours le cas, mais quand on est dans une start-up qui cherche ses valeurs, c'est hyper intéressant aussi. Et qu'on peut tout à fait rapporter après sur l'accompagnement individuel avec des variantes. Ok, Tout à merci. fait. Si je peux compléter sur l'expérience des valeurs en équipe, hein. Alors, pas avec ma casquette de coach, mais plus de facilitateur d'équipe dans l'animation d'un réseau. On est amené à travailler sur notre motivation, sur notre développement personnel, où on essaie de faire déjà des choses en autonomie avant d'aller voir nos managers pour ce qui dépend de notre manager. Ça m'arrive régulièrement de revenir sur nos valeurs, justement, et d'en avoir une, deux, trois en commun qui vont vraiment nous servir de fil rouge et puis de socle pour garder cette cohésion d'équipe. Et je trouve ça super fort. Et on ne regarde pas forcément si elles sont en cohérence avec un groupe de 80 000 personnes. C'est pas le but. C'est vraiment nous de nous reconnaître entre nous, quoi. Je trouve ça vraiment chouette. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Vas-y. Excusez-moi, j'avais Oui. juste une question, parce que j'accompagne aussi les personnes vers le changement. Et parfois, on se retrouve aussi dans un état parfois de homéostasie où ils veulent changer, mais ils reviennent en arrière. On a décidé des choses, ils reviennent la prochaine fois. Et du coup, j'ai juste envie de savoir si vous avez, qu'est-ce que vous faites, parce que je suis certifiée depuis pas très longtemps. Du coup, juste avec votre expérience, surtout avec cette idée de souvent les changements un peu plus radicaux. Alors c'est vrai que je me souviens aussi d'avoir eu cette peur, mais et si jamais on reste bloqué, mais ça ne m'est jamais arrivé. Il y a quand même, euh, en général, ceux qui viennent dans cette démarche de changement, il y a quand même quelque chose qui sommeille et on arrive toujours au bout de X séances, franchement, à trouver. Enfin, c'est encore une fois, hein, c'est le client qui est acteur, c'est le client qui lance les sujets. Et voilà, en effet, des fois, bah, on va avoir creusé pendant une séance un objectif, c'est tel truc que je veux faire, je vais creuser et tout. Et la fois d'après, ben non, c'est pas du tout ça, j'ai passé le coup de fil à telle personne qui fait ça, ça me convient pas du tout. Euh, ok, mais du coup, on a quand même avancé. Parce qu'au début, il se disait qu'il y avait tout le choix des possibles, et maintenant, on sait déjà qu'on veut plus ça. Et donc, en fait, c'est aussi de valoriser en fait chaque étape, même si ça peut être vu comme un retour arrière ou on a perdu du temps ou quelque chose comme ça. En fait, non, le client, il avance. Et du coup, quand il sera aussi dans son vrai choix, celui qui va le lancer et qui va le transcender, il sera sûr que c'est ça. Et du coup, il aura le courage, la confiance et il va se donner les moyens. Et ça va lui permettre aussi d'accepter bah, les premières anicroches, s'il y en a, en se disant, c'est pas grave, je m'y attendais, je suis prêt. Après, c'est vrai que du coup, je travaille aussi beaucoup sur les forces.
On peut aussi avoir la roue de la vie, ce que j'attends, les décalages entre aujourd'hui et ce que j'aimerais avoir, ou le life map. Se dire en fait tout le life map, c'est le schéma de schéma de vie, de se dire, bah voilà, quand j'ai été diplômée, j'étais très heureux, mon premier boulot, c'était moins bien, je me suis fait virer, c'était vraiment nul, et on se fait une échelle de temps et un peu de satisfaction, et de creuser un peu là-dessus, de se dire, bah aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes? Aujourd'hui, je suis là, en fait, je suis très bas, ou je suis très haut, et c'est quoi la prochaine histoire? Comment on se projette demain? Ah bah j'ai envie de repartir vers le haut parce que quand j'étais vraiment dans ce job-là, à telle année, j'avais la vie perso qui allait bien, j'avais cette énergie. Et du coup, ça permet vraiment aussi à la personne de se rappeler qu'elle a eu des moments où ça a été le flow, comme on en a parlé, ça a été quelque chose de positif. Et du coup, dans les moments de doute, en fait, cette personne-là se dit, mais non, j'ai déjà vécu ce moment-là, je suis capable de le faire. Et c'est vraiment aussi, même s'il y a eu plein d'autres points plus négatifs, euh, voilà, ça donne cette confiance aussi à la personne avec ses forces, avec ses compétences, avec son parcours. Elle est la bonne personne pour être là où elle a envie d'être. Oui, très bien. Oui, oui, je vois aussi débuter avec les valeurs et après arriver vers les forces qui renforcent vraiment la partie fondation avant Oui, de partir plus loin. Oui, très bien. OK. Merci beaucoup. C'était très intéressant eh ben, et merci. très enrichissant, votre propos. Ben, merci beaucoup. Il y a beaucoup de réactions. Merci Ah, beaucoup pour votre exposé, Lise. Valeur égale motivation. Très intéressant. Merci pour ce partage. Merci infiniment pour cette approche très pro et quasi exhaustive, en tout cas, entier. Voilà. Merci, Elise, pour cet exposé, pour toutes ces choses que vous avez partagées avec nous. Merci, Elise, pour ce webinaire. Bonsoir tout le monde. Merci, Elise. Nouveauté pour moi égale évolution des valeurs pour la réussite d'un changement. Et j'ai les adresses mail donc pour les personnes qui souhaitent recevoir le support. Et merci beaucoup donc pour le support également. Voilà. Et dernier. Alors, merci beaucoup, Elise. J'ai beaucoup appris ce soir, surtout sur l'importance de classifier ces valeurs et de revoir le temps qu'on y consacre. Et donc, merci pour le support. Et un grand merci, Élise, pour cette présentation de qualité. Merci beaucoup pour le support également. Donc, je récupère les adresses mail. Génial. Ben, merci beaucoup. Et puis, ben, une prochaine. Profitez bien de la semaine de l'International Coaching Week. Et puis, à votre disposition si besoin. Voilà, vous avez aussi mon adresse mail si jamais il y a besoin. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne Merci à soirée. tous et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.